Bonjour à tous, bienvenue pour mon épisode 7. Aujourd'hui, la 5e journée de championnat. Comme vous pouvez constater, nous allons jouer contre le PES United qui a 76 et contre 78 Anderlecht. Donc Anderlecht est deux points de plus que PES United, donc en espérant qu'ils vont gagner. On est qui va gagner. Nous allons donc jouer contre le deuxième du classement. Vous voyez que nous sommes 5e après la victoire du prochain match que nous avons été gagnés à Vandelessir Sport. Voilà, dans quelques instants, vous aurez la composition des deux équipes et puis bien sûr le match. A tout de suite. Voilà, voici donc la composition des deux équipes. Nous allons commencer par l'équipe à domicile, le PES United. Alors, à l'attaque, nous avons Oguitos, donc à l'aile gauche. À l'aile droite, nous avons Vogaton. Après, au milieu de terrain, nous avons le numéro 8, Carigno. Le numéro 11, Vormage. Puis les deux milieux arrière, donc nous avons Frédéric à l'aile droite, le numéro 5. Le numéro 14, Baknovic. Enfin, les défenseurs, à l'aile droit, nous avons Ndone. À l'aile gauche, donc le numéro 2, le capitaine c'est Ndone, donc numéro 6 à l'aile droite. À l'aile gauche, nous avons le numéro 2, Snetch. Après, nous avons les deux défenseurs centraux, nous avons Blowhead, numéro 20. Et le numéro 4, Ashmes. Et au goal, nous avons Polino. Voici maintenant la composition d'Anderlecht. À l'aile droite, donc à l'attaque, Guillaume Gillet, numéro 30. À l'aile gauche, le numéro 11, Edmilson. À l'attaque, donc l'avant-centre, Mitrovic, numéro 45. Numéro 70, nous avons Ronald Vargas. Alors, les milieux défensifs, nous avons à l'aile droite, Dezeux, le numéro 6, le capitaine. Puis à l'aile gauche, numéro 39, Anthony Vandenborg. Les défenseurs, le numéro 12 à l'aile droite, Najar. À l'aile gauche, numéro 2, Ensakala. Et enfin, le numéro 16, Kouyaté. Et le numéro 35, et Bourard, si j'ai bien vu. Et enfin, au goal, Silvio Proto. A tout de suite pour le match.
pas bon, trop approximatif. Il perd le ballon. Passe en profondeur. Il sait attaquer, ça on le savait, mais il sait aussi défendre. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en fait. Non, là, ça ne passera pas. Il joue dans la profondeur. Quelle frappe! Oh, c'est dommage, quelle occasion! Quelle balle en profondeur. Super Vista pour trouver son partenaire. Il glisse le ballon en profondeur. Ah, c'est intercepté. Ça joue la baba, tout ça, ça ne sert à rien, ça ne progresse pas. C'est inutile, c'est stérile. C'est passé. Ça ne passera pas, interception. Il est servi. C'est bien en place, c'est propre au milieu, ça circule bien. Mais il n'arrive pas à s'approcher de la surface et c'est ça le problème. Oh, ça peut être intéressant. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Il tire. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Il faut vraiment avoir le moral pour jouer attaquant dans cette équipe. Pas une seule frappe sur les 45 premières minutes. C'est du jamais vu. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Ah non, c'est perdu. Quel bon timing sur cette interception. Eh non, ça n'ira pas au bout. Oui, mais il a été bien enfermé. Pour l'interception. Armin Basinovic. Oh, c'était le geste à ne pas manquer. Il peut plus s'appliquer sur ces ballons. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça n'était présent. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Armin Basinovic. Et le ballon récupéré. C'est bien, c'est une bonne construction, mais ça manque vraiment de profondeur. Il faut être véritablement dangereux. On approche le dernier quart d'heure. Une longue passe. La tentative. Une très longue passe. Il file dans l'axe. Il est signalé en position de hors-jeu. Armin Basinovic. Une très longue passe. Moins de 5 minutes avant la fin du match. Porter le danger
prend plus beaucoup de temps. Il doit centrer, allez. Allez, dégage bien ce ballon. C'est terminé. Le match est fini. Ah, les défenses ont été bonnes, les gardiens aussi, et les attaquants n'ont pas eu de réussite aujourd'hui. 0-0, match nul. Il y a eu tout dans ce match, des occasions, des duels, on s'est régalé. J'aimerais pouvoir commenter des matchs comme ça, et tous les week-ends. C'est la fin de cet après-midi football, on s'est régalé tous ensemble et merci à vous la reine d'avoir été avec nous. Et voici les résultats de cette 5e journée de championnat. Le CS Iolasenis contre le KFC Mergort 1-0. L'AC Nissaloskis contre le S Oderstech 2-0. PS United Anderlecht, vous venez de voir le match 0-0. White United contre Jordursberg FF 2-0. Voilà, nous allons voir maintenant la suite. Wanderginton contre Jonastart 0-2. Katsola contre le SSV Sambonbourg 1-1. Le Ralton Vegua contre Gonzo Ratio 2-0. Nortofka contre le SCS Concert 1-0. Et contre le Sir Sport contre KS Zleslow 2-2. Dans quelques instants, le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de cette 5e journée. Tout d'abord le classement. Après ce sera le classement. Donc voici le classement. Donc après ce sera le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs. Donc nous passons directement au classement de cette 5e journée. C'est toujours maintenant c'est Ralton Vegua qui a pris la tête avec 11 points. Car il y a une différence de un but de plus que le PS United qui a le même nombre de points, qui est deuxième 11 points. Troisième Gonzo Ratio avec 10 points. Quatrième position Way United 9 points. Cinquième le SC Nortofka 8 points. Sixième Samsonburg 7 points. Égalité avec le Royal Sporting Anderlecht qui est 7ème 7 points. Katzola est 8ème 6 points. 9ème Merkurgort 6 points. 11e Yolosianiscu 6 points, 11e Nitsaloski 5 points, 12e contre le Sirsport 5 points, 13e Wanser 5 points, 14e Oderstech 5 points, 14e Jonasnart, donc ils sont tous les deux 14e Oderstech et Jonasnart 5 points tous les deux, 16e Wodenington 5 points et enfin Jordursberg qui ferme la marche avec 4 points. Dans quelques instants, comme promis, le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de cette 5e journée. Voici le classement des meilleurs buteurs, donc beaucoup d'égalité. Donc il y a il y a 4 joueurs qui sont premiers. Il y a Zompagari de Gonzo Ratio avec 3 buts. Alors il y a Tepakuigi de Katzola 3 buts. Morovchuk du FC Nortofka 3 points et Tibovski de Y United 3 buts. Oui, je dis 3 points, c'est les buts. Et enfin, nous avons donc avec le Sporting d'Anderlecht Mathias Suarez avec 2 buts et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 joueurs à 2 buts. Maintenant, nous allons passer au classement des meilleurs passeurs dans quelques instants donc. Voici le classement des meilleurs passeurs. C'est en première position donc avec 2 passes décisives. C'est Yoena du SD Katzola avec 2 passes décisives et Edzonchenko du SC Nortofka avec 2 buts. Et enfin nous avons 2 joueurs de mon équipe donc du Sporting d'Anderlecht. Il y a Mitrovic avec une passe décisive, avec Dani Dezeuil avec une passe décisive et tous les autres suite à une passe décisive. Voilà, dans quelques instants vous allez voir le calendrier des prochains matchs et je vous dis à tout de suite.